l'université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Ainsi commence la JKS 2025. Le programme, comme vous avez vu, donc on a nommé ça Matinée Plus. La première partie va être une partie qui va être accompagnée par Dato Zadin Kassomo Chimbalana. Alors, avant de présenter, nous allons d'abord ensemble se concentrer dans la lecture d'un texte qui concerne donc la cause pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, le massacre et purification ethnique des Kassayens au Katanga. Depuis plusieurs décennies, certaines autorités politiques qui ont présidé aux destinées du Congo ont créé et entretenu, à l'encontre des ressortissants du Kasaï, un climat de haine et suscité à leur égard un sentiment permanent de rejet parmi nos compatriotes. De multiples expressions passées dans le langage populaire tendent à les désigner comme un bouc émissaire. En 1992, il y a exactement 33 ans, cette stratégie du bouc émissaire fut publiquement et intensément développée par M. Mouskarl Ibons et Kyungu Wa Mwanza, à l'époque respectivement Premier ministre du Zaïre et gouverneur du Katanga. L'épuration ethnique qui s'ensuivit fit parmi les Kassayens près de 100 000 à 150 000 morts et environ 2 millions d'autres Kassayens dépouillés de tous leurs biens et refoulés vers le bassin. Leur seul et unique tort était d'avoir été des personnes qui avaient du sang kassaïen dans leur veine. Jusqu'à ce jour, cette épuration ethnique est ignorée par les autorités congolaises qui se sont succédées. Leurs auteurs, dont le défunt Mbunds Karl Ibonde et Kyungu Wakumwanza, n'ont jamais été inquiétés et certains continuent d'assumer de hautes responsabilités dans le pays. En 2011 et 2018, on a assisté à de nouveaux propos haineux envers les Kassayens, incitant à nouveau les populations locales au génocide. Le chemin est encore très long et la menace est toujours présente. Nous vous remercions pour votre présence parmi nous lors de cette journée, qui nous aide à ne jamais oublier cette tragédie dramatique, qui nous permettra de réclamer justice pour toutes les victimes de cette épuration ethnique et qui nous aidera aussi à dénoncer et à combattre avec énergie toutes les manœuvres politiciennes afin qu'aucune ethnie au Congo
ne subissent plus jamais une telle tragédie. À présent, nous allons introduire M. Kassongo pour l'hommage à nos héros, suivi d'une minute de silence pour nos aînés et nos ancêtres. Nous sommes venus pour honorer aussi. Honorer celles et ceux qui, avant nous, ont marché dans la poussière des chemins, ont affronté les vents contraires, ont traversé les nuits sans lune. Ils ont honoré leur Dieu à eux. Nous sommes venus aussi pour honorer celles et ceux qui ont lutté, qui ont aimé, qui ont transmis et qui, par leur courage, ont aplani notre route. Nous les appelons héros, nous les appelons aînés, nous les appelons ancêtres. Mais ils ne sont pas loin. Ils sont avec nous. Leurs pas résonnent encore dans la mémoire de nos cœurs. Ils sont là, presque invisibles, mais ils sont là. Vous ne les voyez peut-être pas avec vos yeux humains, mais ils sont là. Ainsi, certains nous les avions nommés, nous ne nous souvenons peut-être plus de leur nom, mais nos cœurs, et dans nos cœurs, s'inscrivent des noms comme Muntu, Bidingija, Biamaweja, Wayamba, Louis Robert. Nous nous souvenons, en ces jours-ci, nous nous souvenons aussi de un certain Ngandumwela. Nos souvenirs ne sont pas loin. Nous voyons Bruno Ndungamoulé. Nous nous souvenons de Misakabo. En ces jours-ci, nous nous rappelons, il n'y a pas si longtemps, le nom d'un certain Moussa Ngobende. Un peu comme nous ramener à nos ancêtres, eux qui ont porté haut la vérité en refusant la peur qui bâillonne la justice. Ils ont veillé dans le silence des jours sur leur fraternité, sur leur famille, et ils continuent à exister. Nous les faisons exister par notre souvenir. Voilà le sens profond de notre cérémonie de ce jour. C'est-à-dire ne pas oublier. Aujourd'hui, nous apportons cette bougie qui sera allumée par un des nôtres, comme par hasard. Il est l'un de nos aînés aujourd'hui. C'est peut-être son anniversaire aussi. Donc, nous allons demander à l'un de nos aînés aujourd'hui d'allumer cette bougie. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous, donc nous avons l'honneur de le recevoir. C'est le professeur Moufuta à qui je vais demander d'allumer cette bougie. Si Pichibanda est toujours dans la salle, il peut nous aider. Au commencement, c'était avec lui, et c'est toujours avec lui aujourd'hui. Donc,
il va allumer la bougie qui va nous accompagner jusqu'à la fin de cette prise de parole et qui témoigne de la signification de cette cérémonie d'aujourd'hui. Le prof peut allumer la bougie. Je vais pouvoir l'aider parce qu'il a une appréhension qui est difficile. Oui, voilà, symboliquement. Allez, quoi? Incline un peu plus. Voilà, maintenant tu peux tenir la bougie. Quoi ta bougie? Quoi ta bougie? Voilà. Emboule. Voilà. Magnifique. Cette bougie n'est pas un simple feu. Elle est le lien invisible qui unit les vivants et ceux qui sont déjà partis, qui nous ont précédés. Lorsque la torche effleure la mèche, ce n'est pas un geste anodin. C'est un geste silencieux, un acte de mémoire et de fidélité. Cette flamme que vous voyez, fragile mais tenace, nous rappelle que la lumière ne vit qu'en se transmettant. Soyez sûrs que notre histoire ne sera jamais effacée, que la voix de nos anciens restera une boussole dans les tempêtes et que chacun viendra à la fin approcher sa propre bougie pour y cueillir un fragment de cette lumière. Ce ne sera pas un simple geste, ce sera un engagement, ce sera le geste de porter cette flamme dans nos vies et de la transmettre intacte à ceux qui viendront après nous. Car il nous faut rappeler l'existence du plus long cimetière du monde. Et il s'est étalé de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi jusqu'au Kasaï. C'est le plus long cimetière du monde. Il ne faudrait pas que les générations à venir oublient ce qui nous est arrivé, oublient ce qui est arrivé au vaillant peuple du Kasaï. Merci. Symboliquement, nous allons demander à quelques personnes qui voudraient bien venir aussi allumer leur bougie. Voilà, c'est ici la fin de cette cérémonie d'allumage de bougies et du feu. Et je voudrais aussi vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion de voir le professeur Moufuta devant nous. C'est son anniversaire, il a 90 ans. Le génocide, plus jamais ça. Par respect pour tous les morts kassaïens, plus jamais ça.
pour toutes les autres victimes du Congo, plus jamais ça. Pour démanteler les mécanismes qui conduisent à l'idéologie et à l'extermination, plus jamais ça. Tant de peuples l'ont crié avant nous. Aujourd'hui, c'est nous qui le crions, donc plus jamais ça. Que certaines limites ne soient plus jamais infranchissables et que nous puissions toujours nous élever ensemble. Plus jamais. Plus jamais ça. Veuillez m'excuser. Pour que les textes de loi ne soient plus jamais de simples écrits. Plus jamais ça. Pour que cesse l'impunité pour tous ces actes génocidaires et toutes les incitations à la haine intercommunautaire, nous disons aujourd'hui plus jamais ça. Pour préserver ce que nous avons de plus précieux, donc les enfants, les mamans, ainsi que nous les hommes, nous disons la vie, plus jamais ça. Merci beaucoup à mon frère Sacha. Alors pour la suite du programme, nous allons accueillir notre consultant culturel, Monsieur Chamboui Kazadi. Sous vos acclamations, s'il est présent. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de pouvoir effectivement lui donner ce panel. Mais il ne sera pas seul, il sera accompagné de Tatou Chamboui Kalala. Ce sont tous des Chamboui, donc des pères doubles comme on dit. Alors, pour moi, assister au JKS, c'est participer personnellement au recueillement et partager un moment d'intense émotion et se souvenir des événements tragiques que nous refusons de revivre. Ça, c'est clair et net. Et je vois que tout ce qui a été dit ici va dans ce sens-là. Ensuite, nous avons à faire le bilan de ce qui a été fait durant l'année écoulée et surtout rappeler deux activités très importantes, deux projets très importants, deux programmes importants qui sont l'érection d'un mémorial et la justice Kassai. Ce sont deux programmes qui étaient inscrits dans la vie même de JKS qui ne sont pas réalisés. Donc aujourd'hui, ces deux choses-là sont en attente et on n'a pas encore pu les réaliser. Alors, la conférence, évidemment, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Ça fait partie aussi de JKS. Alors, pour moi, je considère que le JKS, c'est comme un Munyoko ou un Sona. C'est-à-dire quelque chose qui appartient à tout le monde. On doit contribuer, chacun doit y contribuer. Alors, je lance un message aux jeunes en disant qu'ils ne se contentent pas de formuler des critiques parce qu'ils sont souvent « Ah, on ne nous associe pas, on ne fait pas ça ». À la fin, j'ai une vidéo qui va vous montrer que même le tout petit, à l'époque où on a commencé les JKS, était acteur. Donc aujourd'hui, il faut que ça se poursuive. Ce n'est pas nous, les vieux, qui allons dire « Amenez vos enfants ». Non, ce sont vous, les jeunes, et vous amenez aussi vos enfants. Alors à ce moment-là, il y a une continuité. N'attendez pas qu'ils viennent eux-mêmes dire « Papa, j'ai appris, je vais au JKS ». Ça n'a pas de sens, c'est vous qui les avez, devez amener, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne voit que seuls. Mais donc, par la suite, on ne peut pas se voiler la face. Nous avons des problèmes internes, nous aussi, entre Kassaïens. Ça ne se passe pas toujours de la meilleure façon qui soit. Alors, c'est pour ça que j'ai jugé l'étude de proposer aujourd'hui là l'échange entre nous pour savoir qu'est-ce qui ne va pas entre Kassaïens. Quels sont nos problèmes, quelles sont nos difficultés, quelles sont nos facilités. C'est un sujet qui a déjà été abordé à plusieurs reprises lors des autres rencontres, mais il est toujours récurrent, il est toujours là. Et c'est pour ça que j'ai dit, en très peu de mots, on peut en parler aujourd'hui. Alors, il y a d'abord les clichés. Les clichés qu'on affiche vis-à-vis des Kassaïens. On dit par exemple qu'ils sont taxés d'envahisseurs, de vantards, des mangeurs de chiens, comme on l'a dit, et des rats,
ils maltraitent leurs femmes, les hommes maltraitent leurs femmes, ils sont trop exigeants sur l'application de leurs us et coutumes. Et pour terminer, ils disent qu'ils sont solidaires. La solidarité m'intéresse à ce stade-ci, parce qu'il faut savoir, est-ce que nous sommes réellement solidaires? Alors, donc la question est là, hein. Est-ce que les Kassaïens sont réellement solidaires? Si oui, alors quels sont les fruits de cette solidarité? Est-ce qu'on en voit quelque part? Ce serait intéressant de le signaler. Alors, pour répondre à cette question, je vous propose d'analyser le domaine suivant. Par exemple, au niveau des tribus, au niveau des clans, au niveau associatif et même au niveau des affaires. Est-ce que nous avons une certaine solidarité qui se manifeste? Alors, plusieurs proverbes à Tshilba évoquent la solidarité. Parmi ces proverbes, nous avons Bouini, Bupita, Boulon. Le deuxième, c'est Lukasu Lumouin, Kalutu, le Moussa. La troisième, c'est Nkundaya Bani, les maths. Voilà. Et on peut citer le dernier, Tchadime au moins, Tchadé Babou. C'est important. Ce sont tous des proverbes fondamentaux qui montrent qu'on exprime la solidarité. Mais dans la pratique, mais on ne trouve pas toujours l'application de ces proverbes. Hein. Par exemple, au niveau associatif, politique et communautaire, les étiquettes de Bena et Bakwa apparaissent. On a oublié tout ce qu'il y avait comme nécessité de se rapporter. On devient de Bena et les Bakwa. Ce qui est important. D'où la naissance de beaucoup d'organisations à caractère tribal et ou clanique. Cela a comme conséquence l'absence d'une grande structure fédératrice, à l'instar, par exemple, de l'Alliance des Bakongo. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas quelque chose qui ressemble à Atkar, l'association de Tchokwe. Ils se sont unis dans cette association. Donc, ils peuvent mener des actions importantes parce qu'ils sont ensemble. On a beaucoup de conflits entre les ressortissants des différentes provinces du Grand Kassai, conduisant au déplacement et aux atrocités et même à des situations de crime. Je pense ici par exemple au conflit Lulua-Baloba, 1959. C'est un conflit qui a énormément déstabilisé tout le Kassai parce qu'il y en a qui sont dû partir de là où ils ont toujours vécu, croyant qu'ils sont chez eux, vers d'autres régions d'origine. Alors, on constate même que des associations importantes comme Tchinkungu, qui était une fédération d'associations, tout comme la Maison du Kassai, eh ben, ils ne se sont pas pérennisés, ils sont tombés. C'est grave tout ça. Les associations parfois qui arrivent à se maintenir, ce sont des associations portées par une personne, un individu très fort. Il arrive à tout faire et souvent ça marche. Cela nous oblige à nous interroger sur la qualité des relations entre les Kassaïens pour essayer de connaître les causes de nos échecs et de nos divisions et corriger le tir. Alors, j'espère que l'intervention de Chambouy Kalab sur Ndondowachi Yola, et Ndondowachi qui aura lieu prochainement en Bujimaï, permettra alors peut-être de trouver des réponses à ces questionnements. Ndondowachi Yola, on a pris ça beaucoup plus en Tshilba, puisque quand on a essayé avec les Français, ça ne marchait pas. Non, non. Non, j'ai dit, c'est le thème de Ndondowachi Yola que j'explique. Mais j'ai dit, même là-bas, on a préféré que ce soit la culture qui prime d'abord, parce qu'il y avait beaucoup de confusion quand les gens partaient avec conférences, développement, conférences ici. Donc, il y avait tellement de confusion qu'on ne pouvait pas discuter quelque chose de sérieux. Alors, c'est le Tshilba, disons, la culture qui nous a permis à ce que nous puissions vraiment nous entendre avec des représentants des communautés qui étaient là.
d'abord Tiola. Bon, est-ce que les gens connaissent encore ce que c'est? Mais quand on a essayé d'expliquer, c'est une crise multidimensionnelle majeure. Puisqu'il y a les gens qui connaissent seulement Tiola comme Tiola Chanzala. Hein? Ça, c'est la famine. Mais on peut parler aussi Tiola Tchadjissam. Ça, c'est quand il s'agit de maladie, une maladie, une épidémie. Donc, mais, globalement, si on prend l'ensemble de ces crises-là, on appelle Tiola. Par exemple, nous avons pris Tiola comme véritablement toutes les crises-là prises ensemble. Et Ndondo, c'est justement les assises pour pouvoir traiter de ce qui semble être grave pour la communauté. Quand il y a des problèmes sérieux au sein de la communauté, on fait une Ndondo pour permettre à ce qu'on trouve des solutions. Entre autres, on a fait dans cette crise de Luluwa Baluba, et encore il faut, entre parenthèses, dire que quand on dit Luluwa, parfois les gens confondent, hein, c'est le nom d'une rivière et c'est les habitants de la rivière. Ça n'explique pas une ethnie. Les gens ont voulu en faire une ethnie, mais ce n'est pas une ethnie. Hein. C'est simplement des habitants, hein, de Luluwa, où on trouve, parmi lesquels les Baluba, mais vous pouvez aussi trouver d'autres ethnies comme les Bakete, les Bassala et autres qui sont aussi, hein, les riverains de Luluwa. Enfin, je ferme la parenthèse. Alors, en ce qui concerne la préparation de cet événement, ça nous a déjà pris 6 ans à peu près, comme Chambouy dit. Bon, tout dit Mboujoua Beach, c'est-à-dire une chèvre qu'on peut chasser lorsqu'elle est en train de prendre les haricots là-bas. Bon, le chasseur va aller chercher les arachides de l'autre côté. Mboujoua Beach, donc on ne va pas plus loin et il va toujours revenir. Et donc, le point central, c'est celui-ci. En principe, c'est avoir un consensus pour dire qu'est-ce qui nous arrive. Puis le lendemain, tu as des gens qui vont au Katanga, ceux qui vont à Kinshasa, et partout. Bon, mais dans ce que nous avons entendu ici, c'est les différends entre les communautés, là où on est parti. Mais pourquoi est-ce qu'on part là-bas? Mais quelle conscience on a aussi de ce qui nous oblige de partir? Est-ce que nous sommes capables de retenir aussi nos enfants sur place? Et donc, toutes ces questions, il faut en avoir conscience et en traiter un jour. Alors, c'est comme ça qu'on dit, OK, tout ce qui est arrivé jusqu'à là, c'est le tuyau là. Il nous faut trouver des assises pour discuter comment est-ce que ça nous est arrivé et comment on va sortir de là. Nous allons poursuivre le programme juste après avec un artiste, Monsieur Pi Chi, pour que je prononce bien, Monsieur Pi Chibanda. Wambela comment? Wambela Bougitou. Monsieur Félicien Kazabi, j'aimerais qu'il ajoute dans sa prochaine projection, en ce qui concerne le mémorial. Nous avions essayé d'avoir un monument au Congo, on n'a pas eu cette autorisation-là. La tendance au Congo est de dire il faut oublier. Or, si on oublie, eh bien, ça va encore se répéter. D'ailleurs, ça s'est répété. Mais en attendant, un grand monument, un mémorial, ce n'est pas forcément la taille. Il y a déjà un petit monument au métro Trône. Mais je l'ai montré dans le... Oui, mais vous n'en avez pas parlé dans... Hein? Nous avons déjà un petit monument là-bas, au métro Trône. Si vous arrivez à Trône, vous cherchez, et il y a même un texte de votre serviteur qui parle des événements. Il y a aussi des livres qui ont été publiés. Notamment ici, vous avez les livres « Les refoulés du Katanga ». Vous savez bien que les paroles s'envolent, les écrits restent. À partir du moment où c'est écrit, eh bien, ça reste. Posez-vous maintenant, vous, la question, si vous voulez que l'histoire passe à vos enfants
Est-ce que vous avez déjà ces livres? Oui, ça on parlera après. Sinon, je vais donner l'impression d'être venu vendre des livres. Alors, je vous signale aussi que parmi ceux d'entre nous qui nous ont quittés, j'aime bien signaler ces livres ici de M. Moussam, vous les reconnaissez. Il nous a quittés il y a quelques jours. Mais ce qui est intéressant dans ces livres, c'est que Moussam est parti en toute lucidité. Il se voit partir. Il y a des gens qui partent, ils sont en coma, ils sont dans des conditions difficiles. Lui, il était lucide. Mais pendant qu'il était lucide, eh bien, nous avons eu l'idée de nous dire, les jours où il sera allongé, nous allons lui dire des choses. Mais nous ne sommes pas sûrs qu'il va les entendre. Et si on les lui disait de son vivant? Et 8 ou 7 personnes ont écrit des textes que nous avons remis à Moussam 1 ou 2 semaines avant qu'il ne meure. Et quand on lui a remis ça, il a regardé, il a vu sa photo, il a pleuré comme un enfant. Et pendant qu'il pleurait, sa petite fille qui jouait, elle voit pour la première fois papy qui pleure. Elle est venue, elle est montée sur ses genoux pour effacer ses larmes et lui dire d'arrêter de pleurer. Et comme il continuait de pleurer, la petite fille s'est mise à lui chanter une berceuse. C'est très récent, j'ai voulu montrer pour lui rendre hommage. Dans beaucoup de sociétés, la nôtre aussi, le mariage a une très grande importance. Mais maintenant, ce mariage qui a une grande importance chez nous comme ailleurs, comment est-ce que ça se passe? Première étape, c'est la rencontre du garçon et de la fille. Où est-ce qu'ils se rencontrent? Je pourrais dire le choix de celui qui va être votre femme, le choix de celui qui va être votre mari. Le choix, c'est un moment important. Moment important, dans notre culture, il y a un proverbe qui dit c'est-à-dire, une aiguille que vous avez ramassée dans le jeu, eh bien, vous risquez de la perdre dans le jeu aussi. Alors maintenant, on peut se poser la question, dans la salle, nous pouvons être déjà 3 générations. Je me mets dans la génération des vieux, et puis il y en a qui sont moyens, et puis il y a des jeunes. Nous, de notre temps, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Eh bien, on s'est rencontrés dans le mouvement Kiro, dans le mouvement des scouts, dans une chorale à la messe. La messe de dimanche, qu'on appelait la messe chantée. On repassait notre beau pantalon, la fille repassait sa belle robe, eh bien, elle ne pouvait pas manquer la messe. Parce que ce n'était pas seulement aller prier, c'était aussi l'occasion pour qu'on vous voie. Donc, on se rencontre dans des milieux comme ça. On pouvait se rencontrer à l'école. Je suis dans un internat, les filles sont dans leur internat. Pendant les vacances, on se voit, eh bien, c'était possible. Et puis, on s'est rencontrés aussi dans le voisinage. Mais cette rencontre pouvait aussi être favorisée par les parents. J'en connais. Il y a à Kinshasa, à Lovanium, on lui a déjà trouvé une femme au Kasaï. Attendez, il y a des gens qui critiquaient ça, qui disaient, mais c'est un colis postal qu'on va envoyer. Mais dites-vous bien que les parents qui choisissaient, parfois ils faisaient aussi un choix magnifique. Hein. Parce que quand on dit parents, ce n'est pas seulement papa et maman, c'est vos sœurs aussi. Donc, nous allons vivre ensemble, on va s'accompagner. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, soyez attentifs. Et donnez des conseils pour que nos enfants aillent de l'avant. Voilà, je ne vais pas être très long. J'ai voulu insister sur ce chapitre, sur le mariage, parce que le problème est réel aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est prévu et change. S'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, je le dirai après. Voilà, je vous remercie. Je voulais donc offrir à mon mentor, Chamboui Kazadi, mais pas que ça. Et ici, il y a 30 ans, quand on chassait les Kasaïens du Katanga, j'étais en train de faire les études universitaires. Je parlais sur les associations et tout d'un coup, quand j'ai vu qu'on était en train de tuer nos frères, nos sœurs, j'ai tourné cette étude vers l'éducation versus développement. Hein? Comment peut-on développer un peuple au travers de l'éducation? Chamboui Kazadi m'a accompagné et je vous assure que ce travail ne parle que des choses d'hier, d'aujourd'hui et encore de demain. Pourquoi?
parce que ce dont on a parlé il y a 30 ans sont encore vrais aujourd'hui. Si nous pouvons donner une arme, la véritable arme qu'on doit donner à notre génération, à notre jeunesse, c'est l'éducation. Nous, on a reçu l'éducation de nos parents. J'ai été accompagné par un mentor comme lui. Ce mémoire, il ne se rappellera pas comment il était parce que c'est un mémoire qu'on a retravaillé avec mes étudiants à moi. Donc, je suis aussi prof à l'Université catholique de Lille. On a retravaillé ce mémoire avec les jeunes qui l'ont vraiment rendu au goût du jour. Donc c'est pour ça que je tiens à le remercier devant vous pour lui dire que le travail qu'il a fait, il n'était pas vain. Voilà, ça c'est les Kadiocha numéro 2. Je ne m'attendais pas à ça, parce que moi, je n'ai pas tellement envie d'être honoré comme ça. Je préfère tout faire en cachette et dans la plus grande simplicité possible. Mais le faire comme ça, je pense que je suis bouleversé. Merci beaucoup, Didier. Et je considère que la relève, parce qu'avant qu'on puisse désigner Mulumba comme le responsable de MECAS, il a fallu se battre. Parce qu'il y en a qui disent un jeune comme ça, où est-ce qu'il va nous mener, etc. Moi, je dis, moi j'ai confiance en ce garçon. Il a un passé que je connais et il est possible qu'il nous fasse des choses merveilleuses. Et ici, c'est la première démonstration de ses capacités d'organiser. Et je vous assure que je suivais en coulisses. Hein, il était presque tard pour organiser cette activité. Il a commencé tardivement pour des raisons diverses. Mais donc, quand je vois que ça a quand même permis d'avoir suffisamment de personnes et des personnes qui s'intéressent à ce qui se passe, qui posent des questions fondamentales et qui sont prêtes à s'engager pour aussi se joindre à ce qui se fait, moi j'ai dit bravo. Voilà, je suis Monique Tendaye. Je viens du Kasaï. Le Kasaï, c'est une région située dans la partie centrale de la République démocratique du Congo. La langue parlée est le Chiluba. Le Chiluba. Et le peuple s'appelle Baluba. Les Baluba. Les Baluba, pourquoi? Pourquoi les Baluba? Pourquoi on ne peut pas dire les Luba et les Baluba? Le pluriel. D'accord. Moi, j'ai une petite réflexion. Donc, je peux dire que le peuple est appelé... Voilà, c'est pour les Français. Hein. C'est pour les Français. Les bas représentent déjà le lait. Donc, c'est le pluriel dans toutes les langues, des 4 langues nationales congolaises. Quand on dit les bas, ça veut dire déjà le lait. Lait au pluriel. Donc, voilà. Ça vaut la peine pour la jeunesse. Et surtout les enfants nés en Europe. Je sais ce que je chantais dire parce que j'ai aussi, dans ces cas-là, ouais. Donc voilà, et le singulier est représenté par Mou. Quand on dit Moulouba, donc c'est une personne, et les bas, c'est plusieurs. Donc voilà, économiquement, hein, le Kasaï est riche en ressources naturelles, notamment les diamants, et en agriculture, avec des produits comme les maniocs, les maïs, les arachides, et tout ce que vous connaissez là. Diversité culturelle, c'est là où on commence à s'intéresser beaucoup plus. Une culture riche, qui se manifeste à travers la musique traditionnelle et la danse et l'artisanat. Parlons de la musique. C'est l'objet de ce soir. La musique, le Mutwashi. D'où vient cette confusion? Ce terme a été vulgarisé en 1965. Je ne suis pas française, je dis bien 1965. Et en français de France, ça serait 64. Entre parenthèses. À travers une chanson intitulée Biantondi Kasanda. Si on avait la possibilité, on allait écouter. Mais vous allez quand même l'écouter chacun chez vous. Qui veut dire j'en ai marre Kasanda. Qui était Kasanda? Nico Kasanda était guitariste, auteur, compositeur.
avec Rochero Tabouley, chanteur, auteur, compositeur. Tous les deux cofondateurs du groupe African Fiesta, deux artistes, musiciens, figures légendaires de la rumba congolaise. Ils sont incontournables. On ne peut pas citer l'histoire de la rumba congolaise sans citer African Fiesta. Peu avant la fin de la chanson, on entend un cri de relance dans la chanson. Hein. C'est comme ça que c'était important qu'on puisse l'écouter. Mais c'est pas grave, vous pouvez l'écouter de chez vous. Et retenez seulement les titres, c'est Bientôt Ndi Kasanda, parce que c'est à cause de cette chanson-là que Moutouas a été Moutouachi. Vous suivez l'histoire. Alors, on entend le cri de relance Moutouas, Mwendelas, c'est vers la fin de la chanson. Dans ces contextes, cette expression sous-entend l'encouragement d'un homme à un autre homme timide à aborder une femme. Donc c'est comme entre potes, ils parlent, l'homme voit que l'un est intéressé par une femme et il hésite, il est timide et ses potes l'encouragent, mais allez, vas-y, allez, tente ta chance. Donc voilà, c'est dans ces contextes-là, je parle des contextes. Et cette expression sous-entend, voilà, l'encouragement, ça on a déjà lu, mais les autres compatriotes, auditeurs, ont entendu Moutouachi, Mwendelas. Ça fait quand même bizarre dans les oreilles. Moutouachi, Mwendelas. Parce que ça ne fait pas vraiment Chiluba, à mon entendant. Alors, cette erreur de prononciation a abouti au terme Moutouachi. Nana Loukès, nous vous demandons de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous. Bonsoir. Je viens ici d'abord en tant que le président de l'association Mémoire du Kasaï, MECAS ASBL, mais aussi le président de FMIPAT, Fondation Mulumba pour les personnes d'ascendance africaine, en tant que le responsable numéro 1. Pourquoi je parle de MECAS ASBL? Parce que pour le moment, MECAS ASBL a, je vais dire, l'organisation en main.
en remplaçant la maison du Kasaï qui venait de terminer sa mission. Et maintenant, MECAS a cette mission de prendre le flambeau, aller avec le plus loin possible. Et comme moi, j'ai accepté de pouvoir présider cette association, eh ben, j'ai aussi ramené l'autre association que je préside depuis maintenant 5-6 ans, qui est FMIPAD, pour pouvoir être en collaboration avec l'association de Papa Pichibanda, donc avec l'association de Papa Kazadi, ces associations, avec l'association de Maman Adel Moukadi. Eh ben, ces associations ont accepté d'accompagner cette année en 2025, donc la JKS 2025. Nous ne sommes que les serviteurs. Nous faisons le travail pour ramener à ce que les personnes qui viennent puissent s'approprier de cette activité. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le travail que nous avons fait a porté ses fruits. Nous ne sommes là que comme des serviteurs, mais comme on voit que les gens ont répondu à l'appel, on dit que ce succès leur appartient et nous, on peut juste être content d'avoir été au service et que c'est un service qui est payant parce qu'ils sont venus. La journée d'aujourd'hui s'est organisée en 2 étapes. La première étape, c'est la partie commémorative. Nous mettons l'accent sur cet aspect là-bas parce que, vous savez, quand il y a une équipe qui fait un travail remarquable, en l'occurrence nos aînés, ils nous ont toujours expliqué comment les choses se sont passées par le passé. On ne peut pas oublier le passé parce que si on veut savoir où on va, il faut parfois regarder d'abord d'où on vient pour savoir exactement où on va. Si on oublie le passé, on risque de naviguer à vue et c'est comme ça qu'on tient absolument à ce que cette partie commémorative soit chaque année respectée comme on l'a toujours fait depuis 33 ans. Vous voyez? Et la deuxième partie, c'est un peu l'aspect qu'on a voulu aussi mettre en avant, c'est l'aspect récréatif. Ça veut dire qu'on a effectivement tellement été, je veux dire, dans la souffrance, dans le regret, dans les deuils, et que maintenant, il va falloir maintenant porter maintenant, donc enlever cet habit du deuil et essayer de maintenant repartir de bon pied vers un avenir radieux, c'est-à-dire prendre maintenant l'habit de la fête parce qu'à un moment donné, il faut qu'on dise le passé reste derrière nous et nous allons maintenant vers l'avant avec l'ouverture. En tant que citoyen, j'ai pris part à la première organisation et il était normal qu'on m'invite cette fois-ci. Je devais faire la cérémonie de l'allumage du feu et la dédicace aux anciens, donc aux aînés, tous ceux qui nous ont précédés, qui ont participé à la création de cette journée commémorative kassaïenne. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu un génocide dont on ne parle pas au Congo. Il y a eu, je ne dirais pas massacre, mais il y a eu mort d'hommes. Les gens sont morts vers les années 92, pour parler comme les Français, donc 92, 93, il y a eu des morts. Les gens qui ont quitté le Katanga de force et qui étaient obligés de rentrer chez eux. Chez eux, c'est-à-dire au Kasaï. Et ils sont partis au Kasaï. Alors, ils sont morts. Ceux qui sont morts ont constitué le cimetière le plus long du monde. Depuis Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, et tout le long du chemin de fer, on enterrait des gens. Ils sont morts tout simplement parce qu'ils étaient kassaïens. Voilà la plus grosse faute qu'ils auraient commise de leur vie, c'est d'être kassaïens. Et tous ces gens sont morts, on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Or, c'est en quelque sorte notre génocide. Nous assistons à plusieurs commémorations des faits de ce même genre, chez les Rwandais par exemple. On en a vu, même ici en Europe, il y en a qui sont morts, on en parle. Les Juifs commémorent chaque année. Ils célèbrent ça. Alors c'est ainsi que j'ai été invité à produire une sorte pas de panégyrique, mais
une réflexion sur les morts kassaïens. La communauté internationale est restée quasi muette pour des raisons diverses. D'abord, la Belgique est parmi les gens qui ont géré les relations au Congo. La Belgique avait opté pour s'accaparer en fait du Katanga, de séparer du reste du Congo. Donc tout ce qui allait dans le sens de pouvoir atteindre cet objectif-là était appuyé par les Belges. L'élimination de Lumumba est partie de là. Il a osé dire que les Belges maltraitaient les Congolais. Il a osé dire la vérité. Il était condamné à mort, immédiatement exécuté. C'est pour ça que quand un jour j'apprends que le roi Baudouin était candidat à la béatification parce qu'il s'est opposé à l'interruption de grossesse, parce que c'était tuer les gens. Mais la masse des gens sont morts au Congo. Même Lumumba qui a été tué, est-ce que c'est parce que le sang coulé des êtres humains qui justifie que ce monsieur, ce roi, ne puisse pas être canonisé? C'est ça le drame. Donc la communauté internationale nous a oubliés, même nos amis africains. On n'a pas eu un courant important de dire voilà, il se passe quelque chose d'anormal au Congo, on va intervenir. Non, rien du tout.